Nous sommes dans la cité de Danané, c'est la porte d'entrée quand vous venez de la Guinée. C'est la seule ville qui est reliée à la Guinée par le bitume. C'est une ville carrefour. Danané, comment se porte cette commune, comment se porte cette cité frontalière? Nous sommes venus prendre vos réalités. Danané, Radio Côte d'Ivoire vous dit bonjour. La technique est assurée par Yeodo Gafolo. À ce microphone, Jérôme Kouakou. Nous sommes avec vous pour tout savoir dans La Parole est à vous. Et pour nous aider à comprendre tout cela, monsieur le maire, qui est empêché parce qu'en deuil, se fait représenter ici par son chef de cabinet, qui n'est autre que monsieur Domi Bernardin. C'est donc lui qui va parler au nom du maire de la commune de Danané. Monsieur le maire, pour démarrer, comment se porte la commune de Danané? Jérôme, je voulais d'entrée de jeu dire merci à Radio Côte d'Ivoire qui nous permet de parler de Danané à toute la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que Danané commence à respirer. Danané se porte bien. Danané se porte bien et Danané se porte bien. Danané se porte bien, nous prenons de bonnes notes. On va demander à la population si ce que vous dites est confirmé. On le saura tout à l'heure. On va prendre le micro et tout de suite, sans hésitation, on ouvre le débat. Population de Danané, quelle est votre part de vérité sur le développement de Danané? Chefferie traditionnelle, les femmes, les jeunes, n'hésitez pas. Demandez la parole, on vous la donne. Chef, bonjour, présentez-vous. Déo Déné, instituteur à la retraite et président de l'Union des chefs de quartier de la ville de Danané. D'accord. Nous sommes très heureux que ce soir, la radio Côte d'Ivoire vienne à Danané nous demander si nous nous portons bien, si notre Danané se porte bien. Merci beaucoup, messieurs. Bonne arrivée à Danané. Merci. Danané se porte bien. Danané se porterait bien. Mais tout de suite là, je pourrais dire Danané se porte bien parce que Danané bénéficie de beaucoup de projets. Ah bon, est-ce qu'on peut citer quelques projets? Il y a la construction du grand marché de Danané qui a commencé. Ah d'accord. Ils ont déjà déblayé l'endroit. Il y a le bitume qui arrive et qui touche déjà la ville. Mais sinon, Danané n'a pas de rue. Les rues sont vraiment impraticable. Les rues de Danané. Déjà, comme le bitume touche la ville, nous espérons que d'ici peu, nous allons danser à Danané. Ah bon, c'est la promesse qu'on vous a faite, c'est ça? Oui. D'accord. En tout cas, nous sommes certains que vraiment les rues seront bitumées. Donc, vous dites, chef, Danané a des problèmes, mais il y a des solutions qui sont annoncées. C'est ce que vous nous faites dire. Ok. Ben, les solutions, moi je viens de dire que pour le bitume, déjà, oui. Danané, le bitume touche la ville de Danané. Donc, on a grand espoir que Danané ira bien. D'accord. On vous a compris. Voilà. Merci beaucoup, chef. Merci. Ouais. On vous a compris. Pour le marché aussi, c'est en cours. On a bien noté votre contribution. Merci. Présentez-vous, cher ami. Bonsoir, je suis Flan Cyril, président de la jeunesse communale de Danané. Oui. Voilà. Pour ma part, comme le maire nous l'a dit tout à l'heure, Danané, on peut dire, on commence à respirer. On commence à respirer au sens où aujourd'hui le bitume ment. Danané vraiment qui est presque relié. La voie Danané-Guinée, vraiment qui est une ville frontalière bitumée. On a des infrastructures qui naissent, telles que le CHL qui est en train d'être construit, la nouvelle gare routière qui est en train d'être construite, la maison des chefs dont on vient d'assister à la pose de la première pierre par le ministre Vagondo, que je salue au passage. Il y a aussi une banque qui vient de s'installer maintenant aussi à Danané. Voilà. Danané est une commune en chantier? Un chantier, voilà. On peut dire Danané est une commune en chantier parce que c'est au cours de ces années 2021-2022 que ces infrastructures vraiment ont commencé à voir vraiment le jour ici à Danané. Donc voilà pourquoi nous disons que Danané vraiment est en train de respirer. Mais vous, en tant que jeune, voilà. Est-ce que tous les jeunes ici travaillent, ça se passe bien? Voilà, je dis respirer. Je viens maintenant sur la jeunesse avec les difficultés maintenant qui viennent. Allez-y. En termes d'emploi, vraiment, c'est une difficulté pour nous ici à Danané. Nous avons une seule grande entreprise qui est la Tannerie, qui travaille le bois. Et cette entreprise, hormis cette entreprise, le seul métier vraiment qui donne vraiment du travail à nos jeunes ici, ce sont les taxis motos. Alors, ce qui veut dire, demain, s'il y a pas de taxi de moto à Danané, il y aura plusieurs jeunes qui seront au chômage. Donc, en termes d'emploi, il faut dire qu'on a la matière première qui est le cacao, qui est le café, qui est l'EVA, mais on n'a aucune usine
ici à Danané qui peut employer les jeunes. Ce Oui. qui crée les zones rurales de plusieurs jeunes qui déportent vers la ville d'Abidjan, vers les autres zones où il y a des entreprises qui travaillent vraiment ces premières matières. Votre souhait, c'est Notre quoi? souhait est que l'État ivoirien vraiment déploie ces entreprises qui travaillent ces matières premières telles que le café, le cacao, l'EVA. Ici, dans notre zone, même le manganèse, l'or, tout est traité hors de Danané, hors vraiment du Tongpi pratiquement. Alors nous interpellons l'État aujourd'hui de venir vraiment installer ces entreprises ici à Danané pour éviter que ces jeunes vraiment quittent des villages de la ville de Danané pour aller du côté d'Abidjan, San Pedro, pour se chercher. Les travaux qui sont en cours, Oui. le marché notamment, les bitumes, Oui. est-ce que la jeunesse, on l'utilise comme main-d'œuvre? Oui, il faut dire on utilise la jeunesse comme main d'œuvre et en ce sens, nous voulons aussi remercier nos cadres et élus d'ici. Bonjour. Moi, c'est Aruna Soré, instituteur. D'accord. Je prends la parole pour des inquiétudes au niveau des chantiers qui ont accusé assez de retard. Le grand marché dont le chef a parlé, on nous a rassurés, mais depuis lors, ils ont déblayé juste, ça fait plusieurs mois. Le grand marché devrait être livré quand et On les a travaux vu sont en délai d'exécution, là on parlait de 6 mois, mais nous sommes au-delà de 6 mois, il n'y a rien. Les travaux n'ont pas démarré encore? Rien, ils ont déblayé seulement et rien. D'accord. Et je suis enseignant, je suis bien placé pour savoir, il y a une école à Belleville, un quartier à l'extrémité de la ville, Oui. où on devait décoiffer, réhabiliter. Après, on nous dit c'est reconstruction. Jusqu'à maintenant, les enfants ne vont pas à l'école. Donc, c'est là mon inquiétude. Donc, il faut que les autorités compétentes puissent agir rapidement pour qu'on puisse régler ces problèmes. On va poser la question au maire tout à l'heure, Ok, puisqu'il merci. sait beaucoup sur sa question. On lui demandera pourquoi l'école décoiffée de l'autre côté. Jusqu'à présent, les enfants ne vont pas à l'école et rien n'est fait. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? On prend avant de venir au représentant de monsieur le maire. Il y a un chef qui demande la parole sur la gauche. J'entends pas beaucoup les femmes et ça m'embête un peu. Les femmes. Chef, bonjour. Bonjour monsieur, je m'appelle monsieur Déa François, chef de quartier au Fouette-Ville 1. D'accord. Je souhaite bienvenue à la radio Côte d'Ivoire et sincèrement, nous sommes réjouis de votre arrivée pour pouvoir vraiment poser nos préoccupations. Je voudrais dire à toute la Côte d'Ivoire que Danané se porte bien, mais pas très bien sur le plan santé. C'est surtout ça qu'on vient entendre. Allez-y. Sur le plan sanitaire. Oui. Chez nous, à Danané, à l'hôpital, il manque de tensitomètre. Tensiomètre. Oui. Pour prendre Nous avons- tension simplement, il n'y en a pas à Tout l'hôpital. simplement, il n'y en a pas. Nous, les chefs, on s'est déportés voir le directeur. On n'a pas été reçus. Plusieurs fois. On a contacté les médecins qui nous ont dit la même chose. Et ça nous préoccupe. Les soins ne sont pas faits comme il se faut. Vraiment, il faut que le gouvernement jette un regard sur notre état de santé à Danané. Dieu merci que déjà, le gouvernement est en train de construire un hôpital à la hauteur. Oui. Dieu merci. Sinon, ce qui est là actuellement, ce n'est pas ça. Et vous pensez que ça sera bientôt terminé tout ça? Si vous partez maintenant à l'hôpital, vous allez voir que les lits sont vides. Oui. Les gens n'aiment pas aller à l'hôpital parce que tout est coûteux. Ça ressemble même à une clinique privée actuellement. L'hôpital de Danané. L'hôpital général de Danané. Dieu merci, le grand centre qui est en train d'être construit, peut-être là, on va se retrouver. Sinon, c'est grave. D'accord. Deuxième préoccupation, je ne sais pas si c'est en général en Côte d'Ivoire, au niveau de la morgue de Danané. Vraiment, ce n'est pas possible. Actuellement, on n'arrive même plus à déposer nos corps à la morgue de Danané. Pourquoi? Très coûteux. Un corps passe 2 jours là-bas. Ça Vous fait allez combien? Vous allez payer peut-être 200 à 300 000 francs. Seulement 2 jours. 2 jours, une semaine. C'est privé? Je ne sais pas. Souvent, nous sommes obligés de passer par le maire pour pouvoir intervenir. Vraiment grâce à lui. Sinon, on a des problèmes. D'accord. On a bien noté, chef. Merci beaucoup Merci pour à votre la contribution. Je viens à monsieur le maire puisqu'il est là. Monsieur Domi Bernardin, chef de cabinet du maire, on nous a dit que Danané est en chantier, mais en même C'est temps, ça. il y a des problèmes qui sont réels. Bien, je voulais d'entrée de jeu dire merci à nos parents qui s'inquiètent de la santé de Danané. Et au moins nous sommes tous d'accord que Danané commence à respirer. D'accord. Je voulais préciser, effectivement, il y a quelques petits soucis sur certains chantiers, mais je voulais aussi qu'on comprenne que c'est des chantiers de l'État. Et donc, nous, en tant qu'autorité municipale, lorsque nous sentons qu'un chantier a pris un coup de retard, automatiquement, nous saisissons l'AGEROUTE, qui est le maître d'ouvrage, Oui. afin d'accélérer le processus. Si le marché est à retard ou pas? Sur le marché, il y a retard, effectivement. Nous avons saisi l'AGEROUTE qui nous a rassuré des mises en demeure qui ont été faites par rapport à ceux qui ont le marché, parce que c'est un groupe. Oui. Concernant l'école de Belleville, nous avons reçu effectivement
une délégation de parents de Belleville qui nous ont dit, au départ, l'information qu'ils ont reçue, ils devaient avoir réhabilitation de l'établissement. Et donc, un opérateur est venu décoiffer. Et après, le même opérateur est revenu pour dire non, c'est une construction. Donc, il laisse le bâtiment qu'il a décoiffé, il doit faire une construction. Le maire leur a dit, allez dire à l'opérateur de recoiffer le bâtiment. Si ce n'était pas son travail, il n'avait pas besoin de décoiffer. Qu'il recoiffe ce bâtiment-là et puis qu'il fasse sa construction. Je pense qu'il va s'exécuter dans les délais que nous lui avons donnés. Mais nous avons pris aussi le temps de demander à ces populations-là de se calmer. Et comme je comprends l'enseignant qui parle, nous allons en vacances, mais bientôt c'est la rentrée. On va dire ça comme ça. Oui. Je suppose que les parents ont envie de voir les enfants reprendre le chemin de l'école dans les nouvelles classes, mais sûrement aussi dans les classes qui vont être réhabilitées. Parce qu'en fin de compte, l'AGEROUTE nous a dit c'est une réhabilitation et une construction. C'est dit que là-bas, les anciens bâtiments seront réhabilités et de nouveaux bâtiments seront construits. Est-ce que tout ça... On nous a rassurés pour nous dire qu'à la rentrée des classes 2022-2023, les bâtiments seront disponibles. D'accord. Donc nous osons croire que l'opérateur est de bonne foi et qu'il va le faire. Et regardez tout cela, si à la rentrée ce n'est pas fait, saisissez Radio Côte d'Ivoire. Prenez-nous à témoin. Ok. Concernant l'hôpital, oui. Je l'avoue, il y a beaucoup de problèmes à l'hôpital. Je le dis honnêtement, il y a beaucoup de problèmes à l'hôpital. Et pourquoi? À notre sens, c'est un problème de gestion parce qu'il y a un comité de gestion au niveau de l'hôpital. L'hôpital, c'est vrai, il y a le directeur de l'hôpital, mais il y a un comité de gestion. Oui. Et je crois savoir qu'il y a une semaine, ce comité de gestion a été en train de faire un bilan parce qu'effectivement, l'hôpital est délabré. On a l'impression que le comité de gestion ne fait pas correctement son travail. Et donc, nous avons été saisis. Le préfet de département aussi a été saisi. Et je pense que monsieur le maire, sous couvert du préfet de département, est en train de prendre les dispositions idoines de sorte à ce que vraiment cet état de fait-là soit réglé. On dit que ça ressemble à une clinique. Je voulais aussi préciser, effectivement, lorsque vous allez à l'hôpital, on entend souvent beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, parce que quand vous n'avez pas vécu quelque chose, vous ne pouvez pas apporter de démenti sur ce qui est fait. Oui. Mais je sais aussi que les travailleurs de l'hôpital, et ça, le maire a sonné la sonnette d'alarme, on a senti à un moment un relâchement. Le maire a dit non, ne pensez pas qu'on est en train de construire un nouvel hôpital, donc vous allez commencer à abandonner ce qui est là parce que vous allez bientôt déménager. Non. Si ici, là, ce n'est pas bien entretenu, on va demander à l'État de Côte d'Ivoire de nous envoyer de nouveaux fonctionnaires pour les nouveaux bâtiments, et puis ceux qui sont là vont rester dans le bâtiment qui est là. Mais on dit qu'il n'y a même pas de tensiomètre pour prendre les tensions. Bon. Naturellement, ils sont découragés, ils sont démotivés. J'ose espérer que c'est le découragement qui emmène le chef à le dire, mais s'il n'y a pas de tensiomètre, c'est grave. C'est le minimum. Pour ce qui concerne la morgue, c'est une structure privée. Nous sommes arrivés en 2018 et nous avons constaté que la morgue avait une convention avec l'ancienne équipe. Oui. Et cette convention-là, je vais dire qu'elle dure encore. Parce qu'avec l'ancienne équipe, les gens se sont accordés et la structure POPSI, je crois, a fait la réhabilitation du bâtiment qui appartient à la mairie. Oui. Mais ils ont fait la réhabilitation sur fonds propres. Et donc, naturellement, il faut qu'ils rentrent dans leur fonds en fonction aussi de, je viens en fonction de la convention qu'ils ont. Nous avons été maintes fois interpellés sur les coûts. Mais je voulais aussi demander à nos parents, lorsque vous allez à la morgue, il y a un tableau qui est là. Les prestations sont affichées dès que vous entrez dans la morgue. D'accord. Et donc, lorsque vous allez à la morgue, vous avez la possibilité, comme nos camarades malinqués le font, de demander soit qu'on ne fasse pas de formol à votre corps. Parce que nous, on a reçu des gens qui nous ont dit, mais on n'a même pas demandé qu'on fasse de formol à notre corps. Dans chez nous, là, on ne doit pas faire formol. Mais quand vous déposez le corps, que vous repartez, automatiquement, il y a des problèmes. Mais pour ce qui est des prestations fixes, c'est affiché. Et quand c'est une structure privée, nous avons pris le temps aussi d'avoir les prix d'Ivocep. Et je peux vous dire que c'est parce que c'est difficile. Mais honnêtement, je ne veux pas être celui qui défend la morgue. Est-ce que c'est élevé? Je pense que, pour ce qui nous concerne, je pense que c'est pratiquement la même prestation. Ah, vous avez fait des comparaisons déjà? On a fait des comparaisons. Et ça, je peux même demander au chef de se rendre à Mans, de prendre une facture pro forma d'Ivocep et de faire des comparaisons. Et de faire les comparaisons. Merci, monsieur le maire. Nous l'avons fait et c'est ce qui nous a permis de rester tranquille. On a compris. Merci pour votre éclairage. C'est bien de le faire ainsi. On retourne dans le public pour continuer à prendre des propos, pour continuer à prendre des réactions. Messieurs, dames, maman, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, présentez-vous. Moi, c'est Madame Melo, présidente de la Fédération des femmes du département de Danané. Bon, je voudrais vraiment dire, je sais que les autres ont déjà parlé, mais ce qui concerne le marché, parce que ce sont nos femmes qui sont sur le marché. Oui. Donc le marché, nous n'avons pas de marché à Danané ici. Les femmes sont dans les rues ici,
où le maire est en train de construire un peu pour satisfaire au moins les femmes, sinon que nous n'avons pas de marché. On dit le marché sera construit, mais depuis plusieurs années, nous sommes dessus. Vous ne voyez rien venir. On ne voit rien de venir. Et aussi un peu sur l'hôpital, puisque le maire a dit tout à l'heure que le comité de gestion de l'hôpital ne fait pas son travail. Moi, je suis dans le comité. Oui. Mais ce comité, c'est l'hôpital même, le directeur, qui prend l'initiative de faire son travail. Et nous, en tant que les comités, on vient suivre les travaux. C'est quand il finit ses travaux qu'il nous fait part. Donc le problème, il est à quel niveau? Donc, vous qui voyez dans la marmite, oui. c'est où se trouve le problème? C'est vous, comité, ou bien c'est à la direction de l'hôpital? Bon, nous sommes un comité, mais nous ne sommes pas dans la gestion. Il faut le dire réellement. Nous sommes un comité où le préfet même est le président de ce comité. D'accord. C'est quand il y a lieu de faire les bilans qu'il nous appelle pour faire les bilans. Donc vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au quotidien? Justement. Oui. C'est ça. On a compris. Donc vraiment, pour parler, il faut faire très attention. Quand on dit, ouais, le comité ne fait pas bien son travail, ça veut dire que nous sommes impliqués directement. Et ce n'est pas vous. Ce n'est pas nous. Chacun est en train de se chercher maintenant. Chacun est en train de... Vraiment, voilà un peu ce que on a bien compris, Madame la Présidente. On nous a informé aussi que pour le marché, l'AGEROUTE a donné quelques assurances que c'était des incompréhensions. Ils sont en train de trouver une solution, tout va reprendre. Merci, on donne le micro à quelqu'un d'autre. Cher ami, bonjour. Bonjour monsieur, je suis Gueux-Doumain Eric, je suis président des jeunes du quartier CIE à la rentrée d'année. Okay, merci de nous avoir donné la parole. Moi, l'inquiétude se trouve au niveau de la sécurité de Danalé. Sincèrement, où nous sommes en train de parler, ils ont trouvé un corps sans tête dans la journée d'hier à aujourd'hui. Où ça? À Danalé, près de la rivière Banque, se trouve en allant sur la route de Guinée. Ah oui. Voilà. Et au niveau même de la sécurité, dans la ville, il y a des braquages. Il y a beaucoup de braquages à Danalé, c'est ça? On te braque, c'est-à-dire on ne braque même pas les sociétés, mais les entreprises. Toi seul, tu ne peux pas passer dans un couloir où il n'y a pas de la lumière. On agresse maintenant à Danalé, même en pleine journée. Ah oui? Et ça, c'était mon inquiétude. Est-ce que la police, la gendarmerie, est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que vous les sentez? Bon, nous n'avons pas de rapport de la police. Le problème, c'est récurrent. Et ça vous inquiète? C'est ça qui est inquiétant. On t'attrape aujourd'hui, on envoie quelqu'un d'autre. Dans 2 ou 3 jours, on attrape encore une autre personne. Comme si les gens ne faisaient pas de patrouilles. Comme si les gens ne surveillaient pas la population. On a bien compris. Pourtant, on sent qu'ils sont présents à Danalé. D'accord. C'était mon inquiétude. Merci beaucoup de partager avec nous votre inquiétude. Bonjour, cher ami. Bonjour. Quoique Laurent, président de l'agence de Mourbadougou. Oui. Il faut dire mon inquiétude actuellement. Ici, on n'a pas d'électricité. Ils ont fait le branchement depuis le commencement de Danalé. Mais actuellement, il n'y a pas d'électricité dans les quartiers. La ville s'agrandit. Il y a de nouveaux quartiers qui poussent. Donc, on a besoin des poteaux dans ces quartiers. Ici à Mourbadougou. Pas plus tard que peut-être l'année en 2017. Nous, on est à Mourbadougou, Kadhafi bleu. Le courant qu'on utilise, le compteur se trouve au Fort-de-Ville. Donc, il y a eu une pluie où Brasse est tombé sur le fil. Le fil traînait. Vous le dites qu'il y a problème d'électricité. D'électricité, oui. Donc il y a une petite fille qui a joué un fil là, et puis comme ça, elle a perdu la vie. Le problème se trouve à quel niveau? Il y a coupure, il n'y a pas du tout d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de saison dans les nouveaux quartiers. Ah, il n'y a pas d'extension dans les quartiers. Et voilà. Ce n'est pas que le courant n'est pas là tous les jours. Bien, C'est on a noté. Problème de courant à Dananné. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est monsieur Bessilo Fulbert, vice-président de la jeunesse du TP, conseiller de la jeunesse communale d'Anané. Ce que le chef d'AIR, Félix, a dit tout à l'heure, c'est une réalité. Il a dit quoi? Bon, à la morgue ici, là, on a un seul corbillard, alors que Danané, le département de Danané, jusqu'à Zonouin, le seul jusqu'à Benouin. Vous êtes en train de demander corbillard? Oui, parce que quand le corbillard va, il reste là-bas. Vous prenez le corps dans Kia moteur. Est-ce que ça, c'est développement? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, voilà le problème de Danané qui se passe à la morgue actuellement. Un seul corbillard. Oui. C'est pas bon. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci beaucoup, cher Donc, ami. le chef va bien parler. Merci d'avoir. Merci beaucoup. Allez-y. Ok, je suis M. Dion Francis, président de la jeunesse quartier Oufouéville 1. Mais je voudrais poser une question au maire. Allez-y. Je voudrais savoir quelle est la politique de l'insalubrité à Danandé qui met en pratique cette année.
puisqu'on a vu qu'il y a des développements à ce niveau, mais à un moment donné, c'est bloqué. Nous-mêmes, dans notre quartier à Houphouët-Ville, il y a une partie qui est occupée par les ordures. D'accord. Okay. Merci beaucoup, monsieur le maire. On rebondit là-dessus. Monsieur Domi Bernardin, il a annoncé la salubrité. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau? Je sais par exemple qu'au démarrage du mandat du maire, il a dit qu'il veut faire de Danané une cité verte. Où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Puisque maintenant on parle de ordures un peu partout. Répondez à ça avant qu'on attaque les autres sujets. Effectivement. Je voulais dire que le projet de Danané Ville Verte est un projet qui est en cours. Et je voulais, pour rassurer le président des jeunes, dire que la question d'ordures est une question cruciale, est une question au cœur du mandat de monsieur le maire. La preuve, vous constaterez dans tout au plus 3 mois que la mairie de Danané a décidé de se doter d'un engin, d'une machine, une chargeuse et d'une benne pour nous aider à dégager les ordures. Dans 3 mois, vous avez dit? Dans tout au plus 3 mois, j'ai dit. D'accord. Dans tout, j'ai dit bien, dans tout au plus 3 mois, vous allez constater qu'à la mairie de Danané, on aura une chargeuse et une nouvelle benne pour nous aider à dégager les ordures. Nous sommes arrivés à la mairie, nous avons hérité d'une benne qui est là, une benne chargeuse, mais c'est une benne qui est là depuis 2013. Elle est fatiguée maintenant. Elle est fatiguée. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile avec les engins qui sont très hauts d'avoir des travailleurs qui vont prendre les ordures dans les pelles et les déverser dans les bennes qui sont suffisamment hautes. Mais la question des ordures, c'est une question qui est nationale. Mais c'est aussi une question qui est individuelle. C'est l'occasion pour moi en même temps de sensibiliser. Nous sommes dans la sensibilisation. Parce que les dépôts sauvages ne sont pas le fait des maires ou du maire, du député ou du président du conseil, encore moins de toutes les autorités. C'est cela l'incivisme. L'incivisme. On constate, par exemple, un moment, on a demandé au tracteur de faire le tour des quartiers. Mais quand le tracteur doit passer dans votre quartier lundi, vous vous organisez de sorte à ce que ce lundi-là, vous puissiez dégager vos ordures à la maison. Mais quand vous n'avez pas fait ça et que le mardi, vous allez jeter les ordures quelque part sur la route, on ne peut pas être en même temps partout pour surveiller ça. Mais je peux déjà vous rassurer pour dire, j'ai dit bien, dans tout au plus 3 mois, la mairie va se doter d'un engin et ces questions pour nous seront aider réglées à dégager véritablement la ville de ses ordures. L'autre préoccupation. Donc, préoccupation ordures, je pense que ce sera traité. Dans 3 mois, ce sera un souvenir pour toute la population de Danané. Merci, monsieur le maire. Okay. En même temps, on a posé la question de reprofilage des voies de Danané. On dit qu'il n'y a pas de route à Danané, monsieur le maire. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de route à Danané. Mais je voulais aussi dire que je comprends la population, mon frère Jérôme. Vous voyez, depuis la crise, depuis 2002, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé avant 2002, mais depuis 2002 jusqu'en 2011, si on peut dire ça comme ça, la mairie en tant que telle ne fonctionnait pas. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas eu d'entretien sur les routes au niveau de la commune. De 2013 à 2018, l'équipe qui était là avait ses priorités. Peut-être qu'il y a eu des routes, mais en même temps, je voulais préciser qu'en un mandat, on ne peut pas reprofiler toutes les rues. Cette année a permis à notre équipe de faire un peu de reprofilage. Je sais que cette année, lorsque nous allons avoir cet engin, nous allons continuer le reprofilage. Mais la question de route, c'est une question qui nous tient à cœur. Et pour preuve, nous sommes en train de faire des démarches pour qu'en plus des 10 km de bitume que nous allons avoir à terme dans les projets connexes. C'est-à-dire quoi? Danané va avoir 10 km de bitume à l'intérieur de la ville. D'accord. Le maire est en train de faire du lobbying pour voir si, à part le bitume, si des gens peuvent nous faire du reprofilage lourd. D'accord. Et je peux vous dire qu'avec le soutien de certains de nos cadres, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, le ministre-gouverneur et la secrétaire d'État Maï, je pense que nous avons 250 km de route à reprofiler dans le département de Danané. C'est beaucoup. Et beaucoup de tronçons sont pris en compte, tant dans le périmètre communal, je veux parler même de périmètre urbain, mais aussi les voies pour les villages et la sous-préfecture. Mais tout ça, c'est pour quand? Pour ce qui nous concerne, je vous ai dit, le bitumage en ville a commencé. C'est-à-dire, je ne parle même pas du tronçon Mans-Danané, je parle des 5 premiers kilomètres de bitume en ville, dans la commune. Les travaux ont commencé, c'est visible, ça est là. D'accord. À la suite de ces 5 premiers kilomètres-là, on aura 5 autres kilomètres. Et puis, on espère que d'ici là, le reprofilage que nous avons obtenu avec le ministre Amédée sera une réalité dans les mois à venir. Très bien. Donc la question des routes, c'est une question qui nous préoccupe tous, mais je souhaite que nous gardons patience et que Dieu nous donne la force d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, monsieur le maire. Quelle conclusion l'on peut tirer du développement de Danané? À partir de ce que nous avons entendu, je peux vous dire que je me sens rassuré parce que je sens nos populations en train de nous demander encore plus.
Et lorsque les populations vous demandent encore plus, c'est parce qu'elles savent que vous avez la capacité d'apporter plus. Sinon, quand les populations sont déçues, elles vous disent ça va, il n'y a aucun problème. Parce qu'elles savent que vous ne pouvez rien apporter. Mais quand les populations vous disent il y a des difficultés, c'est parce qu'elles pensent que ces difficultés-là, ensemble, vous pouvez les surmonter. Je voulais demander à ces populations de continuer de nous apporter leur contribution. Nous apporter leur contribution pour les questions de salubrité, pour les questions, on a parlé tout à l'heure d'incivisme. Continuez aussi de nous aider à nous apporter des informations. Parce que de ce bureau-là, on ne peut pas savoir tout ce qui se fait. Parce qu'ils ont aussi parlé de la sécurité. De la sécurité. Tout à l'heure, il a parlé de la sécurité. Les informations que nous avons, c'est un fou qui a tué son camarade fou. Le fou a été arrêté. Mais j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on arrête un fou, pourquoi? J'ai dit, mais si ce n'était pas un fou, il avait tué. Qu'il avait tué ton enfant, tu faisais quoi? Si le fou a tué, même si c'est un fou, c'est un crime. C'est dit que celui-là peut s'en prendre à quelqu'un d'autre demain. Mais retenez que les forces de sécurité et de défense qui sont là, je parle de la gendarmerie, de la police, des FACI, ces forces-là sont à la disposition des populations. Parce qu'effectivement, nous sommes à une zone frontalière. Nous faisons frontière avec le Libéria et la Guinée. Et donc, la contribution que nous autres nous apportons, c'est celle-là, c'est de demander à la population de continuer à nous remonter à nous autres des informations, mais surtout à nous faire des suggestions, des propositions constructives, parce que Danané, quand même, c'est notre bien à nous tous. Merci. Merci, M. Domi Bernardin, chef de cabinet du maire de la commune de Danané, Dr Lassina Ouattara, que nous saluons au passage. La parole est à vous pour Danané, c'est terminé. On veut dire merci à toutes nos équipes qui ont travaillé avec nous. Soro Draman Yeodogafolo était à la technique. Nous avons bénéficié aussi de la présence de la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Sylvie Konaté. On peut la saluer, s'il vous plaît, messieurs, dames. Radio Côte d'Ivoire est heureuse d'être chez vous à Danané. Merci et à bientôt.